Regarder le film, oui, le film c'est parmi les éléments du divertissement, oui, mais il faut toujours avoir une leçon à la fin. Quand on regarde un film, il ne faut pas seulement rire. Il ne faut pas seulement que non. Il faut aussi suivre la leçon qui est tirée dedans. Ceux qui font le film, ils évangélisent à travers leur métier de film. Dans le film, il y a un méchant. Le cinéaste veut ramener tout le monde dans les bons sens. Leur montrer que ma mignon surtout ça là finalité dans nos amis ça bien finalité dans nos amis ça ma belle finalité dans nos amis. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette émission. C'est votre émission Biographie de Star, une nouvelle émission du divertissement où nous allons vous parler en long et en large de la vie réelle de vos célébrités. Vous voulez tout savoir sur eux, sur leur famille, sur leur vie privée, et sur leur carrière surtout, et ben vous êtes dans la bonne adresse. Et moi, c'est Shadow Kelly, votre humble serviteur, toujours au poste pour vous satisfaire, pour vous divertir et vous détendre. Pour ce nouveau numéro, le tout premier numéro, nous avons le réel plaisir de parler d'une grande actrice africaine. Elle s'appelle Geneviève Nagy. Elle a participé dans le film Blood Sisters. Et c'est un film où elle a tourné, elle a joué aux côtés de l'actrice Jalad Omotola. Elle a tourné dans le film Lionheart en 2018. Et aujourd'hui, en long et en large, nous parlons de l'actrice Geneviève Nagy. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. Nous sommes de retour dans notre émission Biographie des stars. Comme je vous ai dit à l'annonce de cette émission, aujourd'hui nous parlons de l'actrice Geneviève Nagy. Et Bélé, on a besoin de vie réelle, il y a Geneviève Nagy. Vous voulez tout savoir sur elle, et ben vous êtes dans la bonne adresse. Pour parler de Geneviève Nagy, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un acteur. C'est avec lui que nous allons parler en long et en large de la vie de Geneviève. Olingarawe, papa et Geneviève. Maman et Geneviève, tout sur Geneviève Nagy. Et ben nous sommes là pour vous parler d'eux, nous sommes là pour valoriser nos artistes, nous sommes là pour parler en long et en large de tout concernant les artistes. Je suis avec Joël Dangala, le Parchemin d'Afrique. Avec lui, nous allons co-présenter cette émission, nous allons animer cette émission, nous allons parler de la vie de Geneviève. Joël Dangala, bonjour. Bonjour Shadow Kelly et bonjour chers téléspectateurs. Très heureux de vous avoir dans ce plateau. Le plaisir est largement partagé. Et aujourd'hui, nous parlons de Geneviève Nagy. Évidemment. Geneviève Nagy, une célèbre actrice africaine, je dirais même monument, icône, modèle pour les uns, idole pour les autres. Alors, Geneviève Nagy a beaucoup de casquettes, en tout cas, ce qui est vrai. Mais pour commencer, ce qui est vrai, si on se mettait à parler d'elle, en tout cas, on peut prendre une journée entière. Même une semaine. Même une semaine. Mais on va essayer de sélectionner ce qui est important et pour nos téléspectateurs, en tout cas. Ok, nous allons sélectionner parce que c'est une dame qui a déjà une riche filmographie. Imagine-toi, plus de 80 films. Plus de 80 films. Plus de 80 et films. Puis, c'est vraiment parmi les actrices les plus respectées en Afrique. Ouais, et les mieux payées. Et le mieux payé aussi, donc parmi les actrices. Non, c'est l'actrice la plus riche de l'Afrique, hein, si je ne me trompe pas. Elle était nommée l'actrice la plus riche d'Afrique. Elle est même surnommée l'Angelina Jolie de l'Afrique. Donc, elle a du charisme, elle a de la prestance. Donc, c'est une très belle... Surtout de l'ambition. De l'ambition. Et puis, elle sait aussi innover dans son travail. Donc, c'est une très bonne actrice dont nous allons parler d'elle aujourd'hui. Mais la première question qui me vient en tête avant d'annoncer le portrait, avant de parler d'elle, comment est-ce que vous avez connu Geneviève Nagy? C'était quand... Donc, je parle de film parce que nous sommes dans sa carrière. Comment est-ce que vous avez connu? C'était quand? En quelle année et tout? Oui, mais Geneviève Nagy, premièrement, qui ne la connaît pas? Vraiment. Et moi, je l'ai connue grâce à son film de référence qui est Blood Sisters.
Ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est vraiment le film qui a vendu le plus l'actrice. Parce que c'est vrai que lorsqu'elle a débuté sa carrière, elle a été l'image de marque dans plusieurs publicités de savon, vraiment, qu'on ne citerait pas ici, sur place. Et grâce à ces multiples apparitions, l'image phare de ces compagnies de savon-là, elle a pu tourner juste après dans d'autres publicités, ceci, cela, et jusqu'à ce qu'elle va être distribuée dans l'industrie cinématographique nigériane. Vous voyez? Et dès lors qu'elle avait tourné le film Blood Sister, qui a fait vraiment carton aux côtés de Jala de Moto là. Celle qui a interprété le rôle de Gloria. Et elle était Esther, la petite sœur. Voilà. Donc c'était jalouse. Vraiment, Mutazua. Mais vous aussi, vous êtes Mutazua. Évidemment. Vraiment. Que non, bien sûr. Ouais. Donc c'est grâce à ce film-là que moi je l'ai connu et que beaucoup d'entre nous aussi l'ont connu en tout cas. Mesdames et messieurs, nous avons le jumeau de Geneviève Nagy dans notre plateau. Parce que lui aussi, il est Mutazua, le jaloux de Gez Mawete. Et Geneviève Nagy, elle était jalouse de sa sœur dans le film Blood Sisters, dont nous allons aussi parler. En premier lieu, d'abord, avant de parler d'elle, dites-nous d'abord, vous êtes fan de ce qu'elle fait, donc de ses films, de sa vie, vous suivez un peu tout ce qu'elle fait? En tout cas, moi, je suis fan de l'excellence. Je suis fan de tout ce qui est beau. Et du coup, lokola ye ou asala ezalaka bien. Non, ça fan mais vraiment. Na fan de makas non mais sérieux. Naza non seulement fan il y a prestation na ye, naza fan il y a prestance physique na ye. Naza fan il y a ambition na ye de telle sorte que je pense qu'on va en parler beaucoup plus tard. Elle s'est métamorphosée, n'est-ce pas, de l'actrice aux réalisatrice parce qu'elle s'est dit que elle ne veut pas garder une seule casquette et on va voir aussi que elle est dans plusieurs choses au même moment. On va voir ça ici. En tout cas, je suis très fan d'elle. D'accord. Et nous aussi, nous aimons, nous apprécions notre diva du cinéma africain, Geneviève Nagy. Geneviève Nagy est une grande actrice au Nigeria. Elle est née le 3 mai 1979. Donc, elle a 43 ans. Elle a 43 ans. Donc, mais elle apparaît trop jeune, hein? Ben oui, justement, lorsque une célébrité... Moi, je croyais qu'elle avait 20 ans. Mais justement, en fait, tu sais, les célébrités ne vivent pas comme tout le monde. Oui. Lorsque tu es une célébrité, il faut oye bake, naza, nzoto nangai, munoro nangai, mungongo nangai, ezali instrument ou donc c'est ça mon entreprise. Il faut maintenant travailler son image parce que l'image de l'artiste, c'est la chose la plus importante qu'il a. Tu vois. Alors elle aussi, elle sait que c'est grâce à son physique, elle sait que c'est grâce à sa voix, c'est grâce à tout ce qu'elle présente physiquement qui fait en sorte qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle elle s'éprouve sur l'andelier. Elle a une alimentation bien calée. Elle a des horaires de la restauration. Elle est disciplinée. Elle est disciplinée. C'est l'eau batubele basalara. Tout le monde a mutususu. Azan a par exemple 30 ans, mais Azar va apparaître plus vieille que Yé, Azan a 43 ans. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, mais tout en n'est pas être une célébrité, tout en étant une personne normale, on peut aussi avoir des disciplines pour vivre longtemps. C'est pas seulement réservé aux célébrités. Non, tout à fait. Si j'insiste par rapport aux célébrités, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu n'es pas une célébrité, quand tu es par exemple avocat, quand tu es par exemple médecin, ton instrument, ce n'est pas ton corps. Tu vois, ton instrument, tu as besoin de n'est-ce pas, de quoi, de loi, tu as besoin de bistouri, tu as besoin de ceci, de cela, peut-être dans ces travails-là. Mais dans notre travail d'artiste, c'est d'abord ton corps. Nous sommes des guitaristes à Zalara. Guitariste, c'est vraiment des années. Guitare. Bissosro, bon, bissoté dans l'ongoli casquette, il y a acteur dans minute. Acteur, bango. Instrument na bango eza banzoto na bango. Mais n'empêche que mutu oyo azako imiter ba célébrité yépe asala neti bango, n'empêche en tout cas. Ok. Là vous avez totalement raison, n'empêche que quelqu'un puisse prendre soin d'elle. Geneviève Nagy
elle a 43 ans. Elle est née dans l'état d'Imo, au Nigeria. Ouais, dans la région de Bess. De Mbaïsé. Moi, j'allais dire Bess. Vraiment. On est en Afrique. Donc, au Nigeria, c'est pas comme chez nous, on a des provinces. Chez eux, c'est plus les États et tout. Donc, elle, maintenant, elle est de l'état d'Imo. Elle a grandi plus à Lagos. Tout à fait. Elle a grandi plus à Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria. Et concernant sa famille, elle est issue d'une famille de 8 enfants, mais elle est la 4e de cette famille-là. Donc là, c'est un peu l'enfance de Geneviève Nagy. Ce que nous connaissons sur le papa de Geneviève, c'est seulement qu'il est ingénieur. Et puis sa mère, elle est aussi enseignante. C'est juste ça que nous connaissons de cette grande actrice. Maintenant, quand elle grandissait, Joël Dangala, est-ce que Geneviève Nagy plutôt pensait être actrice, être connue comme ça? Parce que souvent, quand on est petit, on a toujours des choses qu'on dit aux parents. Papa nga il faut nazalaka journaliste. Moi, je vais être animateur de biographie de star. Maintenant, avec elle, c'était aussi comme ça? Non, mais déjà, il faut savoir que elle a connu ses débuts à 8 ans. À 8 ans, waouh! Ouais, ce qui est vrai, elle avait déjà du talent en elle, inné, mais grâce à Dieu, il y a Zoa qui chance Morobo. Elle a été découverte avant. Ok, à 8 ans, c'est déjà à l'âge à 8 ans. À l'âge à 8 ans, Bandi a reçu la publicité tellement que c'était une magnifique petite fille à couper le souffle. Alors, Bandi a reçu la publicité à l'âge de 8 ans. Et papa, elle évolue petit à petit. Elle a reçu la publicité, elle a reçu comme brand ambassadeur, elle a remis marque. Il y a Société Moro de la place, c'est-à-dire partout, bah, ça quoi afficher société, c'est sa photo qu'on mettait. Ça, c'était plus à 8 ans, je pense que ça devrait déjà être à 15 ans. À 15 ans. Okay. C'est même ce qui a fait en sorte que, à partir, parce que là, on parle du tout et de rien, même sa vie privée, hein, c'est même ça ce qui a fait en sorte que, Nabatan, on a déjà Akoma qui est tellement populaire, tellement emballé, qu'elle a eu son premier enfant. Là, nous allons à 17 ans, juste à 2 ans plus tard. Vraiment. Tu vois, donc, oui, je sais que les téléspectateurs attendent seulement cette partie. Donc, c'est un peu ça, voilà. Et c'est un élément qui a failli reculer un peu sa carrière. Hein, il y a mais tellement que c'était quelqu'un qui était trop ambitieuse. Et juste après, quand elle a donné naissance, elle a continué. Elle a continué sa carrière comme toute personne qui aime son travail. Elle a continué jusqu'à faire ses succès fous dans Blood Sister. Vraiment, c'est une dame à encourager de voir tout ce que vous avez dit là, à 8 ans déjà. Et actuellement, nous avons aussi des enfants qui ont des talents, peut-être qui sont étouffés par leurs parents. Tout à fait. Nous félicitons d'abord les parents de Geneviève qui ont facilité ces processus-là. Parce que d'autres parents pouvaient se dire que non, mon enfant a 8 ans et tout. Donc, comment est-ce qu'il peut pas embrasser le monde des célébrités à cet âge-là? Par rapport à ça, j'ai même un truc à dire. Tu sais, ici dans notre pays, nous avons une institution qui jadis était le conservatoire. Mais aujourd'hui, c'est une institution, c'est un institut supérieur, national si on peut le dire. Et je pense dans 1 année ou 2 ans, ça deviendra Université nationale d'art. Ina bana ina nyoso na pesi milombo teo mo pa lo baso na zala vraiment mona ina quoi. Mais donc ça va être du boom. Ouais. Ba parents et belé soki na ina, obani o questionner bana ina. Tu vas te rendre compte que ba parents et belé balinga kati bana ba batanga na ina. Au mona mo balinga kota akoma otanga na ina et puis le papa lui dit bon d'accord, si tu veux faire l'ina, tu te payes seul les études parce que pour eux moi non que ça la médecine na mwana que ça la art bah différent pas que ça médecine on a plus que ça la art tu vois or c'est par rapport au don qu'il a maintenant moi na wazana don ya musique wazana don ya interprétation dramatique wazana don ya animation culturelle Olinga que ça médecine là c'est un peu compliqué donc le parent essaie de travailler avec des conseillers d'orientation pour l'avenir des enfants, c'est très important.
Et puis entre nous, aujourd'hui, le papa ou soit la maman de Geneviève est fier d'elle parce que c'est quand même le papa de Geneviève. Oui. C'est pas le papa de n'importe qui. Donc, au rang de parents, c'est aussi une célébrité. Tout à fait, parce que comme Youssoufa l'a dit, Youssoufa, il a dit que avant, on m'appelait le fils de mon père, le fils de Taboulay. Voilà le fils de Taboulay. Aujourd'hui, on dit voilà le père de Youssoufa. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Donc, en étant père d'une célébrité, on est aussi célébrité. On est célébrité. On ne sait pas faire n'importe quoi au cours de route, tu vois. Donc, je le félicite également, puisque ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont abandonné à 8 ans, attends, je vais marcher X, marcher Y, marcher en déni dans ce soit parents va bouillir ça. Ouais, c'est ça. Mais ses parents, gentils qu'ils sont, ils ont envoyé leur fille à l'école. Geneviève Nagy a étudié au Methodist Girls College Yaba. Tout à fait. Elle a étudié là-bas. Et puis, elle a aussi étudié à l'université de Lagos. Donc, c'est une tête bien faite. Tout à fait. Et par là aussi, c'est pour dire aux jeunes qui sont en train de nous suivre, être une célébrité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Non, les acteurs étudient. Il y a raison pour laquelle il y a l'INA, donc pour que les gens puissent aller tout en restant dans l'art, mais apprendre quelque chose. Avoir les talents, c'est bien, mais il faut qu'on puisse vous orienter avec ces cursus-là, universitaires, scolaires, et puis donc c'est très important, vous les jeunes qui sont en train de nous suivre, d'aller à l'école pour perfectionner ce que vous êtes. C'est que le don que Dieu vous a donné. Donc, Joré Dangala, vous pouvez faire un commentaire là-dessus. Oui, comme on le dit que hormis le talent, il faut rajouter la connaissance. Hormis les talents, il faut rajouter la connaissance parce que tu peux avoir le talent, mais seuls les talents ne suffisent pas pour, par exemple, faire un bon médecin. Seuls les talents, ça ne suffit pas pour faire, par exemple, un bon avocat. Il faut être cultivé. C'est pareil avec les sportifs. Pareil avec les sportifs. Parce que les sportifs, aujourd'hui, les gens pensent que quand je suis sportif, je n'ai pas besoin d'étudier. Non. Tu vas voir que ça rattrape généralement sportif au batangate. Oui, c'est ça. Au monde a massembon l'oberticaline pauvre. Pourquoi? Parce que atanga quitté. Pourquoi? Parce que ayeba qui ko canaliser nani na été. Tu vois. Donc Geneviève également, elle est vraiment structurée, elle est vraiment intellectuelle. C'est même pour ça que pour acteur na actrice ba belé. Nombreux à Hollywood. C'est pas donné à tout le monde d'être réalisateur. Un réalisateur, c'est un demi-dieu. Ok. Un réalisateur, laisse-moi te dire que c'est un demi-dieu. Donc il faut avoir une tête. Il faut avoir une grande tête. Pour un réalisateur. Non, en tout cas, je ne suis pas en train de... Pas physiquement, mais on parle à l'intérieur de votre tête. Évidemment. Donc, nazo lobelate, nazo ko décourager, réalisateur. Mais si tu veux être réalisateur, il faut vraiment travailler son mental, son intellect. Il faut aller au-delà de ce que les gens normaux peuvent, d'où est-ce que les gens normaux peuvent aller. Donc, il faut vraiment aller au-delà. Et ça, je la félicite. Le parchemin d'Afrique. On peut suivre juste un extrait du film Lionheart de Geneviève Nagy, parce que après l'extrait du film Lionheart, on commence par Blood Sisters. Blood Sisters. Ok, commençons par Blood Sisters et puis on se retrouve tout juste après. Donne-moi un verre d'eau.
Junior. Adobe. Ça, c'est pour toi. Prends ma chérie. Et ceci est pour mon cher Junior. Junior veut manger où? D'accord. Ok. Attends chérie, laisse-moi t'aider à tourner la sauce avant que ça ne se refroidisse. Mais pas si vite, pas si vite. Prions d'abord. Junior, fais-le pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur couvre-se par le sang de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Amen. Maintenant, nous pouvons manger, mes chers toutous. Ok. Prends mon chéri. Allez, bon appétit. Hey, attention mon chéri. Vas-y doucement, oh. Sinon tu risques de t'étouffer. Junior. Étais-tu dans la classe de Junior? As-tu vu son maître? Qu'a-t-il dit? Rien. Rien? Oui. Qu'a-t-il dit à propos de ses performances? Est-ce qu'il travaille bien? Junior, tu seras le premier dans ta classe? Tu seras premier. Tu seras premier. Ah. Junior. Junior. Junior, ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Laisse, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Laisse. Laisse, ne pleure plus. Ne pleure plus, ça va passer. Laisse. Laisse, Junior, ça va passer. Alors, chérie? Oui, mon chéri, tu es de retour. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va la journée? Comment se fait-il au travail? Grâce à Dieu. Comment vont Junior et Adobe? As-tu vérifié? Un homme revient de son boulot et la première des choses qu'il demande, c'est les enfants d'une femme morte. Ne peux-tu pas demander comment va ton enfant qui est dans mon ventre? Hein? Geneviève Nangy débute sa carrière à l'âge de 8 ans. Et puis, elle a tourné dans des publicités, comme Joël venait de le dire. Elle a tourné dans des publicités. Et puis, en 2004, elle devient l'ambassadrice d'une grande marque au Nigeria. Vraiment, Joël Dangala, de ses côtés, je m'irais un peu épingler là-dessus. Elle a vraiment de la chance. Pourquoi? Parce que au départ, pour les acteurs, c'est d'abord la souffrance, la souffrance, donc le sacrifice et tout. Mais pour elle, le début, c'était plus la gloire, parce que avoir déjà une grande marque où on vous signe en tant qu'ambassadrice, c'est pas donné à tout le monde. Donc par là, je me pose la question. Elle avait quoi de spécial pour que les gens puissent déjà au début comme ça s'intéresser à elle? Ou soit c'est juste l'intelligence qu'elle avait, ou soit les gens voyaient déjà une grande actrice à l'avenir. Comme maman Chavani le dit,
Et là, il commence à foutre à Elembo. Donc, c'est dans Elembo. C'est-à-dire, on dit neti, mutluwa David. David Azari Azara wapi. Tant bae ko luka ko wendre nani futur roi. Azara pa bandole ça va brebis. On ça va brebis. Papa bango tazai même pas na idée. Ba na nyosu bango. Ah, bon moi wazane kuna ole ça ne ba tabaruna. Tena pour ça ya owana. Li kamwela ndi juste place à ça. Et ali kamwa Elembo. Au moins tienda za wana déjà, il faudrait qu'on se le dise, elle a été soutenue par ses parents. Par ses parents, oui. Déjà, avoir un parent, un papa, un paternel, ingénieur, et puis une maman qui est enseignante. Donc, ça veut dire que c'est une famille déjà bien faite. Ouais. Une famille qui a vraiment le cerveau qui travaille. Et l'éducation, c'est au top. Ouais, tout à fait. Et donc, je pense pas que ses débuts ont été aussi difficiles que les autres. C'est vrai que Moutounio se doit rencontrer des difficultés. Il n'a pas rencontré des difficultés, mais elle a commencé bien. Ses débuts, c'était bien. C'était vraiment bien, je pense. Et puis, elle a intégré Nollywood à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, elle a intégré Nollywood. Et puis, déjà, avec la vie de Geneviève, je vois que ça va encourager aussi les parents vraiment à laisser leurs enfants, à exploiter leurs talents. Parce que vous voyez qu'elle a débuté à l'âge de 8 ans, et puis à 19 ans, elle débute à Nollywood. Et puis, elle a tourné dans son premier film, Most Wanted. Most Wanted, c'était le tout premier film de Geneviève Nagy. Joël, elle a débuté sa carrière à Nollywood à l'âge de 19 ans. Et dans son tout premier film, le film Most Wanted, c'était le tout premier film de Geneviève. Donc, c'est pas Blood Sisters, parce que les gens croient comme si elle avait débuté directement dans le film Blood Sisters, mais c'était dans le film Most Wanted. Et c'était aussi un très bon film, mais qui n'avait pas vraiment trop de succès comme le film Blood Sisters. Et puis, elle a tourné dans Last Party, et puis elle a tourné dans Igele. Donc là, je suis en train de parler de sa filmographie. Elle a tourné dans Agony, dans Break Up, dans Oni, dans Mirror of Boy. Mirror of Boy. Non, okay. The Mirror Boy. Je suis pas anglophone là. Dans Power of Love, dans Blood Sisters, c'était en 2003. Ouais. En 2003, elle a joué dans le film Blood Sisters. C'était vraiment un très bon film, le meilleur film même pour moi. Généralement, les gens confondent, hein, surtout les amateurs du cinéma, ils confondent souvent le premier film au film de référence. Et au film de référence, là aussi, il faut qu'on en parle. Comme Chadwick vient de le dire. Oui. Donc, Blood Sister, c'est son film phare, son film de référence en 2003. Là, c'est le film qui lui a vendu, qui lui a plus propulsé dans le monde cinématographique. Comme vous, c'est le film Kuluna. Oui, comme moi, dans les films Kuluna. Et maintenant, son premier film, là, c'est autre chose. Là, c'est quand elle avait 19 ans. Elle a tourné le premier, le deuxième, le troisième, je ne sais pas jusqu'à combien de films, et jusqu'à ce qu'elle a tourné dans Blood Sister, Ndemukiliye Bimba Moko, na monde du cinéma, étant qu'actrice Moro, il y a Sissa, il y a Makasi, parmi les actrices, il y a Nigeria, tout est Afrique. Mobimba. Et sur base de ça, j'aimerais aussi rajouter directement, vu qu'on est dans sa filmographie, j'aimerais rajouter que déjà, en 2010, déjà, elle a tourné dans un... Parce que The Mirror Boy, et ça, film, c'est pas comme tous les autres. Oui. C'était un film quand même à haut budget. À un grand budget par rapport à un film Moussoussou à tourner, qui a été tourné avec des Britanniques. C'était Grande-Bretagne, Nigeria, de ce petit garçon qui était venu de l'Angleterre, et puis il s'est perdu au Nigeria. Un très bon film. Un très bon film. Donc déjà, en 2010, il tournait déjà dans des films professionnels qui étaient diffusés dans des chaînes étrangères. Donc, elle a vraiment, comment dirais-je, elle est excellente dans tout ce qu'elle fait, donc raison pour laquelle elle a du succès à Nollywood. Moi, je dirais elle est extraterrestre. Et en 2018, elle a tourné et puis elle était réalisatrice dans le film Lionheart. Et
Et le film Lionheart, c'était le tout premier film que Netflix a acheté en Afrique. Comme on dit, le tout premier film original de Netflix en Afrique. Vraiment, c'était un film à haut budget. Donc, Netflix avait vraiment acheté 6 millions. À 6 millions, waouh, franchement. Geneviève Nagy, qui es-tu? Qui es-tu, Geneviève Nagy? Bizarrement, lorsque le film a été vendu au départ, les gens disaient que ça a été vendu à 2 millions, d'autres c'était à 3 millions. Mais là, je vous rassure que ce n'était pas à 2 millions. Avec exactitude, c'était à 6 millions. Avec exactitude, c'était à 6 millions. 6 millions de dollars. Donc, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions de dollars. Pour un film africain, c'est vraiment... C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Vraiment, félicitations à Geneviève Nagy pour ses records. Mais c'était un bon film aussi. Vous avez suivi ce film? Évidemment que oui, j'ai suivi le film Lionheart sur Netflix. Un super film. Moi, j'avais aimé l'image. J'avais même le vieux Pete Edochie, c'est lui qu'on appelle le vieux Goliath. Ouais. Et j'en profite pour dire, il n'est pas mort. Hein. Il est bel et bien vivant parce que sur Internet, les gens ont tendance à précipiter la mort des célébrités et tout. Donc, il est bel et bien vivant. C'est le père de Yul Edochie, un autre acteur aussi de Nollywood. Donc, dans ces films, il y avait celui qu'on appelle Osofia. Il y avait même le chanteur Peter Okoye. Peter Okoye était là. Oui, il y avait pas mal de célébrités nigérianes. Donc, c'était une jeune dame qui devrait hériter l'héritage de son père dans son entreprise, un truc comme ça. Tout à fait. Donc excusez-moi, je ne sais pas comment relater, mais c'était vraiment un très bon film que moi, je vous recommande. Mais moi, j'avais suivi ça sur une chaîne de La Place. Vraiment, c'était un très bon film. Mais j'aimerais qu'on puisse parler d'abord de Blood Sisters, qu'on puisse parler de ça. Et c'était un film tourné en 2003. Parce que c'est son film de référence. Oui, Lionheart, c'était en 2018. Elle a encaissé plus d'argent avec ce film-là. Mais le film qui l'a propulsé à l'écran, le film qui l'a rendu célèbre en Afrique. Et aujourd'hui, on peut se le dire, c'est parmi les actrices les plus riches d'Afrique et les plus respectées d'Afrique. C'est le film Blood Sisters. Et ces films-là, elle a participé, elle a tourné avec Jala Domoto là. Moi, vraiment, quand j'ai suivi ces films, je m'étais dit, waouh, vraiment, c'était un très bon film où il relatait un peu le quotidien que nous voyons pour nous, la communauté africaine, la jalousie entre sœurs. Donc, souvent, on a tendance de dire que ce sont les amis qui sont jaloux de notre succès et de notre épanouissement et tout. Mais dans ces films-là, c'était sa propre sœur, donc Jala Domoto là, Gloria, dans le film. Donc, et c'était sa propre sœur qui était jalouse de son mariage. Et puis, elle avait fait des trucs pour qu'elle puisse ne plus être dans ce monde et pour prendre son mariage. Est-ce que vous avez suivi d'abord ces films-là? Évidemment que oui, j'ai suivi le film. Le film à succès à grande échelle. J'ai suivi ça. Et par là, j'aimerais profiter pour conseiller un tout petit peu nos parents. Nos parents africains, précisément, moi je suis un Africain, je ne suis pas raciste, mais je parle plus des Africains. Parents, bayeba, koko lisabana na bolingo. Oui, l'amour, c'est vraiment important. C'est vrai, ça arrive assez que un parent aboti bana na imisa tu menakata imisa tu wana yana moko asipelani makasi kulakisa muti. Yana moko ashirisa makasi kulakisa muti. Yana moko pe asipelani vraiment peut-être par rapport à un comportement moko un peu bizarre. Kulakisa muti, ce n'est pas bien. C'est même ce qui a occasionné je dirais cette jalousie-là envers sa sœur qui s'est métamorphosée en haine. Oui, ermo jalousie, ermo zaranango bien. Jalousie soit bien placée. Comment ça? Une jalousie, c'est une jalousie. Oui, justement, tout à fait, on ne refuse pas. Mais so bomi pour protéger les botana, bomi pour battre la moine bébé, ananda kuneti bébé garden. Là, je ne vais pas faire des commentaires. C'est là au bon moment bien. Jalousie et arabienne à niveau nin. C'est bien lorsque tu
lorsque tu es en train de... Tu prends ça pour une concurrence un peu loyale. Muninga asombi mutuka, et ça, moi, pas si moi, ana makila na mailo kwanga asombi nga asombi te pourquoi? Je vais aussi travailler, non pas pour le traîner vers le bas, mais je fais un effort de travailler pour que je devienne plus que lui. Pour que j'achète par exemple un hélicoptère. Tu vois? Au sali, moi, jalousie moi moukier et booster et susciter dans une concurrence moko loyale au dedans de toi. Au sali qui est propulsé. Au so banda au travailler 7 fois par exemple 3 fois par semaine, au mieux travailler 5, 6, 7 fois au maximisé. Mais dans son cas, ce n'était pas une jalousie bien placée. C'était une jalousie très mal passée de telle sorte que abandé au linga bablo union surtout ya naïe pas à la nango. Jusqu'à ce que aïe ko sepela tina mobali ya naïe. Mais pourtant elle avait quelqu'un qui la courtisait, donc un homme, mais chez elle, c'était juste le mari de sa sœur. Donc, moi téléphone nanga imo mboa awa téléphone nanga ngana za téléphone nanga unaza nango eza mabe ya yoka ndi mtia kitoko pendant que soto bi peut-être landela ba msu yangeza cher koleka yo mais le quoi kana moni ya yo ya zana opwani ngapi faina zana wana. Oui, jalousie moko très mal placé jusqu'à ce que a convoita il voit même mobali yande kuna mwasi botula mobali car simplement te au sakapari na famille mobimba obominde kona mwasi akei otika na mobali na ka otika pe na bana na ye batela pe bana ngota bien remunyuko ko la bango. Vraiment. Et récemment, j'avais même posté une partie, un extrait de ces films, parce que je savais qu'on allait parler d'elle dans notre page, notre blog Shadoké les blogs. Vraiment, cette partie-là, malgré que j'ai déjà suivi le film, mais c'était vraiment un peu trop triste de voir comment les enfants commençaient à préparer, comment est-ce que les enfants souffraient, elle frappait les enfants. Vraiment, est-ce qu'il y a des gens pareils dans cette vie? Une personne qui peut maltraiter les enfants de sa propre sœur. Waouh! Le cœur de l'homme est mauvais à un niveau. Tu peux te rendre compte que un parent qui laisse son enfant, il y a 6 mois, je l'ai vu. Moi, il y a 6 mois. Papa Bimi, na maman, baki musala, baby que non, petite sœur, il y a madame Azandaku, elle va bien prendre le soin des enfants comme si c'était ses propres enfants. Tu peux te rendre, moi, je na âge à 6 mois. Moi, je là, au éviter l'onier déranger moi na, kamata moi na bamba inase. Oh wow. Wow. Oh, ils avaient faute n'angate, mouté mes souka nga pesa nga kanda. Mais avec un bébé. Moi na 6 mois. Franchement. Nakano sani. Franchement. Mais c'est pas gentil, hein, les gens qui font ça. Donc, non, il faut arrêter, c'est pas il faut arrêter. Ces films-là étaient vraiment produits, réalisés pour vous conseiller que ce que vous faites là, c'est pas bien. Et nous avons vu à la fin, donc la dame qui était décédée, Jala de Moto là, dans Gloria, donc a été revenue pour venger sa mort et puis pour faire en sorte que ses enfants puissent être dans de bonnes mains. On a vu aussi la maîtresse pour dire que dans la vie, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être méchants, mais il y aura toujours quelqu'un de bien, il y aura toujours une personne où vous allez bien, où vous avez vu avec la maîtresse qui était attentionnée et qui des fois Gloria venait dans les songes pour parler avec elle. Vraiment, c'était un très bon film que moi, j'ai apprécié. J'aurais d'Angala, la leçon à tirer dans ces films-là, pour les gens qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer dans ces films? Parce que regardez le film, oui, le film c'est un divertissement, c'est parmi les éléments du divertissement. Oui, mais il faut toujours avoir une leçon à la fin. Quelle est la leçon à tirer dans ces films? Oui, quand on regarde un film, il ne faut pas seulement rire. Oui. Il ne faut pas seulement surtout les films africains. Il ne faut pas seulement que non, il faut aussi suivre la leçon qui est tirée dedans. Comme je le dis toujours, ceux qui font le film, ils évangélisent à travers leur métier de film. Ils évangélisent parce que généralement dans un film non surtout monaka. À moins qu'il n'habite un film documentaire. Mais attends, film documentaire. Dans un film non surtout monaka méchant. Basuka Mabe Nasuka. Pourquoi méchant Basuka Mabe? Méchant Basuka Mabe parce que nous voulons ramener les mondes
le cinéaste veut ramener tout le monde dans les bons sens. Leur montrer que ma surtout ça là finalité dans les ali so ça bien finalité dans les ali so ça ma belle finalité dans les ali comme par exemple Esther telle qu'elle était là, elle a tué sa sœur. Oui, elle a tué sa sœur, mais peut-être que son de on a comme robimela comme ozongela jusqu'à ce que akomi liboma. C'était peut-être parce que akomaki konyo kolabana. Peut-être que ninga bomende on a so asuka wana komi chérir ne bana ba msunde on a moi salinga loba non, non, elle allait revenir. Elle allait revenir. Elle allait revenir. Mais Gloria a sali vengeance pour nous protéger Banaï. Moi, d'accord, on a venger Gloria. Non, mais Joe, il faut qu'on se le dise. Tous ces pays ici-bas, que ça soit après avoir fait ça, elle devient une bonne mère, allais-je dire, pour ses enfants. La repentance existe. La repentance, oui, ça mais existe. elle allait payer pour ses actes. Donc, raison pour laquelle on déconseille les gens à suivre le pas de Esther. Mais après ce film-là, après ces rôles joués, il y a d'autres personnes dans la communauté africaine qui ont détesté Geneviève Nagy. Juste parce qu'elle était Esther dans Blood Sister. Pourquoi? C'est parce que elle a très bien incarné son rôle. C'est comme la maman Patience Ozokor, qu'on appelle Maman Mapassa. Tout le monde la déteste ici. Parce qu'elle fait bien son rôle. Tout rôle qu'on lui donne, elle le fait à merveille. Esta, Azwaki rôle wana asakapare nango bakomi okanisundira za bongo. Nzokande, ce n'est qu'une simple personne qui a donné en offrande son corps au personnage de Esta. Une simple actrice, une simple personne. Donc, à déficit Esta, Zotonaye. Donc, c'est-à-dire, le personnage, c'est fictif. Le personnage, c'est imaginaire. Tu vois? Le personnage, c'est imaginaire. Et la personne, c'est l'acteur qui rend vivant le personnage en question. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Elle a bien fait son travail. C'est la raison pour laquelle les gens l'ont détesté. Ok, c'est comme vous aussi avec le film Kuluna. Mesdames et messieurs, il a tellement bien incarné ce film que les gens peut-être croyaient qu'il est Kuluna. Tout à fait. Mais ça vous fait quoi quand vous interprétez par exemple un rôle et vous trouvez que les gens prennent ça comme une réalité en étant acteur? Ça fait vraiment du plaisir même quand tu insultes. Oui. Même quand tu insultes, ça fait plaisir. Donc, tout le monde, beaucoup d'années, mais au pied kanda. Au pied kanda, dans un niveau mon boabi, Joël Lolo, à celle qui coule, n'angana zara policier na kangai. Natalaga. Non, bakanga na nino, bakanga na salon. Et pas master mon boga, batona beaucoup. Tombokela ngaisha de je te dis oh yo mi benga jene yo ajene yo mi ba jene batanga yo la les risques du métier bakanga iwana oh to sala auto comme soka kaya aligné na tu mo comme ça kaya aligné la sini oh to kato ba gilet banzela bo o comme kaya aligné oh poninde to kato to kata ya boy bo bisanga mona pona ti mo na bango bisa bino pe bolongwa kuna bo bitekeza na ka film. Ok. Il y a toujours un bon. Hein? Oui, chers téléspectateurs, vraiment. Tu vois? Donc, c'est la preuve à suffisance que lorsque tu incarnes son rôle, mais maman, il n'est pas en train de bien jouer son rôle. Vraiment. Mais si on sait bien, au monde, maman, celui-là est méchant. À commission, à solo. Personne n'a bien un rôle. À l'objet, méchant. Mais vous savez, moi aussi, quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait une actrice de Papa Mouyombe Gauche. Elle avait tellement bien incarné ces rôles-là que je l'avais détestée. Une fois, je l'ai trouvée en cours de route, façon Kanda, vraiment, Naomi. Oui, Naomi, elle est noire. Elle est noire, elle est foncée. Vraiment, maman Naomi n'a pas su un beau de faire ça. Tellement que c'est une très bonne actrice, elle avait bien incarné son rôle, vraiment, et puis ça n'a Kanda. Mais après, tant au colis, tu comprends que Ezaki Nango sur scène, donc on a commis ce qu'on fait, on a vraiment que c'est une dame qui se donne au travail. Donc, chers tous, maman Patience Ozokor,
j'insiste sur elle parce que c'est elle vraiment la plus grande victime de ces trucs. Parce que les gens, vu que ses rôles, c'était toujours des méchantes et tout. Tu sais qu'elle est pasteur, non? Oui, je sais. Et puis, récemment, en fouillant un peu sur elle, j'ai vu qu'il y a plusieurs témoignages des bons sur elle, que c'est une dame très gentille dans la vraie vie. Donc, comprenez, il y a la scène, il y a aussi la vraie vie. Tout à fait. Joël Dangala. Avant d'entrer dans la vie privée de notre actrice pour chuter dans notre émission, on suit d'abord cet extrait que je viens de parler, là où les enfants préparaient et tout pour que les gens qui sont à la maison peuvent voir un peu la méchanceté de Esther. Comme ça, on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission que les gens attendent. Vraiment, c'est de savoir si elle est mariée ou pas et tout. Donc, faire les Congosa et après, on se dira au revoir. Junior. Junior. Junior, ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Laisse, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus, Junior. Laisse. Laisse, ne pleure plus. Ne pleure plus, ça va passer. Laisse. Laisse, Junior, ça va passer. Jean, tu sais quoi? En regardant l'extrait de ces films, j'ai failli pleurer. Oh my God. Vraiment. Ça fait très mal. Très mal. Très, très mal, mais c'était un film. Mes yeux ont rougi? Non, même pas. Même pas. Je ne pense pas que les téléspectateurs ont vu ça. Mais c'était un film, un très bon film que nous avons aimé, que nous avons apprécié et félicitations à l'actrice et puis à toute l'équipe. Il y a les réalisateurs, il y a les producteurs, il y a les scénaristes, donc il y a toute une équipe. Et même ces enfants-là. Et même si les enfants. Hein. Je le félicite aussi. Okay. Hein, la première, elle s'appelait encore comment? La première, là, j'ai aucune idée. C'est l'aînée, la fille aînée, là. La fille aînée, j'ai oublié. Elle a failli me faire pleurer. Franchement, surtout quand elle préparait et avec son petit frère qui pensait un peu à sa mère et après il pleurait, donc c'était triste, mais bon, c'était un bon film que je vous recommande à suivre en famille ces week-ends. Ça serait vraiment une très bonne chose. Maintenant, sans plus tarder, je sais que les Congosa, les gens qui aiment un peu savoir sur les stars, les gens qui aiment vraiment savoir sur la vie de stars. Vous voulez savoir si elle est mariée, vous voulez savoir si elle est divorcée, parce qu'à Hollywood, là, les divorces, c'est vraiment facile. Vous voulez savoir si elle a des enfants? Eh bien, nous sommes avec Joël Dangala, le parchemin d'Afrique, le 36 Solutions. C'est lui qui va nous dire, est-ce que Geneviève Naji, elle est célibataire? Est-ce que madame ou soit mademoiselle Geneviève Naji, elle a des enfants? Eh bien, bino bat bolingarabo, nyonso sur la vie de Geneviève. Bino bat bolingarabo, makamunaye, Joël Dangala est là pour nous répondre. Joël, à vous. Chadokili. Joël Dangala. Geneviève Naji, c'est une femme très réservée. Oui. C'est une femme qui ne s'ouvre pas trop au grand public par rapport à sa vie privée. Mais nous tellement qu'on est des fouineurs. Vraiment. On s'est fouillé. Je savais qu'avec vous, je suis vraiment sûr que mes téléspectateurs seront servis. Vraiment. On a fouillé et on a découvert que les débuts, comme on l'avait dit tantôt, les débuts de sa gloire, pas de sa carrière, mais de sa gloire. Ouais. Sa carrière a commencé à 8 ans, mais après 8 ans, quand elle a commencé à devenir émancipée, mineure émancipée à un certain moment,
elle a été courtisée par quelqu'un et par cette union, elle a eu son premier enfant à l'âge de 17 ans. Donc, vous êtes en train de voir. Dans son très jeune âge, elle avait déjà fait enfant. Et si d'ailleurs nous connaissons l'existence de cet enfant parce que ça avait créé un scandale médiatique. Et juste après ça, vous allez remarquer, voire même dans sa biographie, elle n'a pas parlé de ses frères, elle n'a pas parlé de ses sœurs, elle n'a pas parlé de ses parents, elle a juste survolé même ses enfants. Donc un peu du genre Michael Jackson, tu vois, qui cache... elle est vraiment trop professionnelle. Ouais. Dans ce sens-là. Mais ce que nous devons noter, c'est que Geneviève Nadji est une mère célibataire. Mère d'une fille. Mère, on ne sait pas. D'une fille. D'une fille. Oui, d'une fille, sa jumelle. Ah, donc après elle n'a plus mis au monde. Non. Ah, d'accord. Elle est mère d'une fille dont vous êtes en train de voir les images. Les jours que nous avons posté cela dans la page Facebook, les gens disaient non, c'est pas sa fille, c'est sa sœur et tout. Mais non, c'est sa fille. Donc, elle tellement que c'était à 17 ans et puis avec les enfants d'aujourd'hui qui grandissent vite, rapidement. Et donc, c'est sa fille qui est là. Et elle n'est pas mariée, elle n'est pas aussi divorcée. Mais Geneviève Nadji, c'est aussi parmi les actrices controversées de Nollywood, c'est-à-dire il y a plusieurs rumeurs sur elle, même si elle ne parle pas, mais déjà le nom de Geneviève, c'est déjà un sujet pour des rumeurs et tout. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont dit que non, elle sort avec un musicien, elle sort avec un politicien. Donc, jusqu'à présent, Geneviève Nadji n'a jamais répondu à ces rumeurs. Elle reste vraiment professionnelle. Donc, même nous, là, les Congossas, là, on n'a pas grand-chose à dire sur sa vie privée. Parce que vraiment, c'est pas comme les autres actrices où elle achète une maison, elle publie, elle fait ceci, elle sort avec un mec là, il y a des photos sur les réseaux. Elle, vraiment, sa vie, c'est vraiment trop privé. Raison pour laquelle elle est vraiment respectée à Nollywood et puis partout dans le monde. Et récemment, comme actualité de Geneviève Nadji, il y avait aussi certaines photos qui circulaient, comme elle est malade, elle est internée, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de confirmation, il n'y a que des spéculations sur ces sujets où elle est aux États-Unis en train de se faire soigner, elle est malade. On a vu quelques mouvements sur son Instagram où elle s'est désabonnée de tout le monde. Là, c'est vrai. Elle s'est désabonnée de tout le monde et elle a tout supprimé sur son Instagram. Vraiment, ses fans étaient inquiets pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec leur star. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment des informations sûres à vous livrer sur Geneviève Nadji, mais elle est bien, elle se porte bien, mais elle préfère être réservée, être un peu discrète. Et puis récemment, même au mariage de son amie Rita Dominique, une grande actrice aussi à Nollywood, on a vraiment remarqué l'absence de Geneviève. Donc vraiment, c'est une très bonne actrice qui ne cesse de montrer de quoi elle est capable. Comme dans le film Lionheart en 2018, vous avez dit que ce film-là a été acheté à combien? À 6 millions de dollars. Et je profite aussi pour dire que c'est sa première réalisation. Dans ce film-là, elle n'était pas seulement actrice, mais elle était réalisatrice du film. Donc c'est elle qui a réalisé ce film-là. Ouais. Vraiment. C'est une très bonne actrice, comme je ne cesse de le dire dans cette émission. Joël Dangala. Lentement et sûrement, nous arrivons à la fin de cette magnifique émission. Je sais que là où vous êtes, vous vous dites que non, il fallait que ça puisse continuer, mais les bonnes choses ne durent jamais. Donc, nous, on va pas faire l'exception. Donc, on va vous dire au revoir, mais avant d'abord de vous dire au revoir, Joël Dangala, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez retenu vraiment, en quelques mots de cette grande actrice nigériane? Avant de dire ce que j'ai retenu d'elle. Ou soit, qu'est-ce qu'une jeune actrice peut tirer d'elle? Oui, tout à fait. Comme je le disais, avant de dire cette conclusion, j'aimerais reculer un peu sur base de ce que tu viens de dire tantôt.
par rapport, il y a média parasite au Bako, c'est la Batmaka. Oui, le célébrité. Oui. Il y a aussi une photo d'elle qui circule disant que pour ternir sa réputation, disant qu'elle a été emprisonnée à 26 ans de prison. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est une photo, certes, une photo de la prison, mais c'était lors d'un tournage. Ouais. C'était vraiment lors d'un tournage. Tous ceux qui se disent que non, Geneviève Bakangi, Hazard prison, non, Hazard prison. Hazard bien pas. Hazard prison. Il y a bien mon corps. Donc, c'est un peu ça. Et je profite aussi pour donner conseil aux parents dont leurs enfants deviennent mères avant l'âge. Je leur donne ces conseils pour leur dire que ils ont fin du monde de thé. Aujourd'hui, la fille de Geneviève fait sa fierté, elle fait sa joie. Même si il a 17 ans, maman à Geneviève à l'Obaki, non. Moi, je suis peut-être, entre guillemets, aujourd'hui, même si elle n'a pas moi, je fierté. Et puis, c'est sa jumelle. Sa jumelle, voilà. Talara au colissi na âge na ya colissi mon niveau tu vois c'est super. Et d'autres de ses collègues n'ont pas même peut-être des enfants et tout. Mais elle a déjà une grande fille peut-être. Tout à fait. Si la chance sourit, elle peut être grand-mère. Tout à fait en tout cas. Grand-mère à 43 Alors je commencerai d'abord par dire grand merci à notre public. Mais par rapport à ce que je dois retenir de Geneviève Nadji ou à ce que des jeunes actrices qui veulent suivre cette lignée peuvent retenir, c'est que Geneviève Nadji, c'est quelqu'un de trop ambitieux. Elle est vraiment ambitieuse et elle n'a pas seulement ciblé une seule direction. Comme par exemple, elle s'est lancée dans la musique en 2004, où elle a signé avec le label EKM, EKAB, le label ghanéen. Maintenant, elle a également canalisé, tu sais qu'elle a canalisé ses ressources. Ces ressources, elle a divisé ça, une partie à Zouaka, une autre partie, il va faire des œuvres caritatives. Akinda kumuna ba mikolo ba mpakao ba kokasu kotambola te ba femme mère ba fille mère et tout ça elle le fait. Tu vois, quand déjà muto ayebi koliana batu, en tout cas nzamba tsaka liboro pour batu subaliana si vraiment vraiment. Donc si tu veux retenir quelque chose d'elle, sois une bonne personne, sois une personne travailleuse, hein, c'est ça, la langue de Voltaire. Voilà, sois une personne travailleuse et tu vas voir que tout va rouler comme sur de roulettes. Vraiment. Mais moi, ce que je retiens d'elle, c'est juste que elle n'est pas le genre de personne qui les circonstances les arrêtent. Tout à fait. Donc, c'est une personne, malgré qu'elle avait déjà un enfant, elle pouvait aussi se dire que non, je ne veux plus continuer avec... C'était un coup dur, hein? Oui, avec Nollywood et tout. Mais après, elle a continué ses études et puis elle a continué aussi à Nollywood. Vraiment, c'est une dame vraiment à féliciter. Tout à fait. C'est une dame vraiment à encourager. Peut-être vous êtes quelque part, vous avez des difficultés. Peut-être pour votre carrière, c'est pas seulement en étant acteur ou actrice, réalisateur, je ne sais même pas. Même pour être avocat et tout, il faut de la persévérance. Il faut persévérer, il faut travailler, répéter, avoir un modèle pour arriver à l'excellence. Et pourquoi pas un jour qu'on parle de vous avec Joël Dangala dans ces plateaux. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Mais avant de désannoncer, j'aimerais dire à Joël merci d'abord d'être avec nous dans ces plateaux. Et désormais, vous allez commencer à nous suivre, moi et Joël, dans ces plateaux. Et puis, chaque fin du mois, nous aurons un plateau spécial où nous aurons aussi d'autres invités qui peuvent venir pour parler de stars. Donc nous, ici, là, c'est parler que de stars. Nous parlons que de stars. Vous êtes une célébrité, vous voulez qu'on parle de vous. Même de célébrités ivoiriennes, nigériennes, congolaises. Ici, là, c'est votre place. Donc, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Joël Dangala, un mot de dédicace. Nous sommes déjà à la fin. C'est tout. Il n'y a pas de dédicace. Exactement. Moi, je salue ma belle-sœur. Davina Dangala, là où elle est, ma belle-sœur. Je vous salue. La première dame. Je salue bébé Garnel Dangala.
Continue. Et moi, je salue plus précisément BoostPay. BoostPay. Je salue BoostPay. Pourquoi? Parce que c'est notre sponsor. C'est une société qui est en train de se donner corps et âme pour que vous puissiez suivre ce que nous sommes en train de vous donner comme élément. Donc, si on est là, c'est grâce à BoostPay. On vous recommande aussi d'aller s'abonner massivement à leurs pages réseaux sociaux. Tout à fait. Et merci beaucoup à vous. Moi, avant de désannoncer, j'aimerais d'abord remercier tout le monde, l'équipe technique qui ont travaillé d'arrache-pied, Glody et puis Kevin. Merci à vous. Et je remercie Joël Dangala, le parchemin d'Afrique. Merci Solution. Je te remercie pour cette complicité. Ah, François, français. Et je remercie ce public qui était là. Je remercie ma mère, Myriam Kakwala, mon papa, Jean Kélémende, ma petite sœur Ursula Kélé, Jordan Kélé, Jean-Béni Kélé, donc toute la famille Lusamboulou, famille Mukengeshai. Je salue tout le monde, BoostPay, Kalange, là où nous sommes, cet magnifique espace. Vraiment, on vous invite à venir massivement, passer vos week-ends, vos rendez-vous d'affaires. Nous sommes juste au boulevard du 30 juin avant 24 ou soit avant Royal et juste en face de l'Interpol à Kinshasa. Venez nombreux. Vous allez trouver Joël Dangala, vous allez trouver Shadow Kelly. Et merci beaucoup à Christian Tchébé. Merci à tous mes amis. Vous êtes tellement nombreux. Merci à Canal Divertissement. Suivez-moi sur Facebook, Shadow Kelly Blog, pour suivre les actualités de nos célébrités. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.